Bonjour et bienvenue au premier Midi Express, ma traversée du cancer. Mon nom est Sophia Galvao. Je suis thérapeute en relation d'aide, survivante d'un cancer de sang, conférencière, autrice et animatrice de groupes de soutien. Aujourd'hui, je vous présente mes outils, ma traversée du cancer. Des outils qui font du bien au cœur, au corps et à l'âme. La rencontre d'aujourd'hui aura une durée de 30 minutes, suivie de vos questions. Je vous parlerai de mon parcours personnel ainsi que de mon cheminement pour arriver à créer les outils que je vous présente aujourd'hui. Alors, en 2012, j'ai eu un diagnostic de leucémie lymphoblastique aiguë, une leucémie infantile. J'avais 41 ans et une vie très active. Après plusieurs mois hospitalisée et en isolation pour des traitements, j'ai eu une greffe de moelle osseuse. J'ai une chance incroyable d'avoir une sœur, qui est compatible à 100 pour cette greffe et je suis en rémission depuis 2016. Mon parcours, n'a pas été facile en fait. C'était très difficile émotionnellement. Il y a eu des hauts, des bas, des peurs, des incertitudes, des pertes, des silences et un peu plus tard un divorce. La maladie brise des liens ou elle en renforce aussi. J'ai eu pendant ce parcours beaucoup de support, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, de la générosité de ma famille, de mes amis et aussi du personnel soignant. C'était pas toujours facile pour moi ni pour ceux qui m'accompagnaient. Il restait pour moi, malgré cet accompagnement, un vide à l'intérieur. Un vide et je devais me reconstruire, reprendre confiance en moi, me créer, me recréer, me redécouvrir et surtout faire la paix avec le cancer. Donc, j'ai été hospitalisée pendant plusieurs mois pour recevoir mes traitements et comme je disais, j'ai eu la chance d'avoir une greffe grâce à ma sœur qui m'a sauvé la vie. Puis pendant ces traitements-là, j'ai été loin de ma famille pendant vraiment plusieurs mois et ça a été pour moi une période très difficile. Quelques années plus tard, quand j'avais repris un peu plus de force, en 2017, j'ai changé de carrière. En fait, j'ai choisi parce que ça me convenait plus ce que je faisais avant. Ma santé physique et émotionnelle était stabilisée et j'avais de plus en plus besoin d'être en contact avec l'être humain et de redonner. J'avais un besoin d'accompagner parce que moi, j'ai eu la chance de survivre et j'avais envie de redonner. En fait, redonner l'espoir aux gens qui ont des jours un peu plus sombres. En ce moment, et depuis quelques années déjà, j'anime des groupes de soutien. J'anime à peu près 4 groupes par mois, et ça me touche d'entendre tous ces parcours. C'est touchant parce que oui, j'ai passé par là. C'est touchant parce que je les comprends et c'est touchant aussi parce qu'ils s'ouvrent, ils partagent des moments et comme je dis souvent à ces groupes-là, c'est pas moi qui fais la force. Les gens qui font la force du groupe, ce sont les participants, de par leur partage, de par leur ouverture. Donc, par leur échange, tout ça fait la force. Voilà, ces groupes-là peuvent être, parfois en présentiel, en vidéoconférence et j'accompagne également dans ma pratique privée des gens en présentiel et aussi, pour les gens qui peuvent pas se déplacer parce que bien sûr, il y a des gens que soit leur santé ne leur permet pas ou, soit qu'ils demeurent beaucoup trop loin. Donc, j'offre également des rencontres par vidéoconférence. Et donc oui, hein, j'ai commencé à animer ces groupes-là il y a déjà plusieurs années et ce que je me rends compte, c'est que beaucoup des gens à qui je parle passent par les mêmes étapes. Des questionnements, des peurs, des incompréhensions,
toutes sortes de choses, mais ça se ressemble tellement. Et donc 13 ans plus tard, ça fait 13 ans que j'ai eu un diagnostic de leucémie, cancer de sang. Ben, j'ai finalement créé cet outil. J'avais envie de le créer depuis longtemps, mais j'avais pas l'énergie, j'avais pas la force de replonger dans mon passé. Parce que oui, il a fallu que je replonge dans mon passé, un passé douloureux, et que j'y fasse face. Et ce que je remarque aussi depuis longtemps, c'est qu'il y a un manque, une diminution de services, d'accompagnement émotionnel, relationnel pour les gens qui reçoivent un diagnostic de cancer. Mais aussi pour toutes les autres personnes qui les accompagnent. Parce que bien sûr, tout le monde a besoin de soutien, d'accompagnement, que ce soit les parents, les enfants, les conjoints, les conjointes, tout proche aidant, hein, toute personne qui sent le besoin d'être accompagnée, ce service-là devrait être offert. Recevoir un diagnostic de cancer, vous le savez, c'est un choc. Il n'y a pas de mode d'emploi. On avance petit à petit. On est vulnérable. On ne comprend pas le jargon médical. On doit poser plein de questions par moment pour mieux comprendre. On demande parfois de faire des choix, mais c'est difficile pour un patient de faire des choix quand on n'est pas dans le domaine médical et on ne s'y connaît pas trop. En fait, on est dans une grande fragilité physique et émotionnelle. Donc, prendre des décisions, c'est pas facile. En tout cas, je vous encourage d'être accompagné par quelqu'un qui peut être là pour vous, qui peut vous aider dans ce parcours-là. Parce que, comme je disais, prendre des décisions à ce moment-là, c'est pas toujours évident, on voit pas clair. Et bien sûr, chaque diagnostic est différent, et le parcours aussi. Parfois, il y a des similarités, mais je vous invite aussi à pas vous comparer parce qu'on a chacun un chemin différent, même si les diagnostics sont très similaires. Donc, votre parcours, votre traversée du cancer, elle est unique. Prendre soin de soi, c'est important, c'est pas égoïste et c'est essentiel. Quand on reçoit un diagnostic de cancer, chacun réagit différemment. Parfois, on va s'isoler. Parfois, on va demander de l'aide. Parfois, on ne sait pas quoi faire. Moi, dans mon cas, j'étais en déni. Je croyais pas ce qu'on m'annonçait et j'ai quand même fait face à ça. Il a fallu que je sois tout de suite hospitalisée dès que j'ai eu le diagnostic, la journée même. Mais j'étais vraiment en déni. J'étais en choc. Pour ma part, ça a été comme ça. Le diagnostic de cancer provoque, nécessairement des préoccupations, des inquiétudes, des peurs et ce sont des choses qui sont tout à fait justifiées et normales. On partage souvent la peur de ne pas être comme avant, le manque d'énergie, la peur du retour au travail, les difficultés de concentration. J'entends aussi d'autres personnes qui me demandent qui va s'occuper de mes enfants, mes finances. Est-ce que ma partenaire de vie va être là pour m'accompagner? Mais la plus grande peur est de faire face à la mortalité. Est-ce que je vais survivre? Et parfois, beaucoup de ces questions restent sans réponse. Je me suis rendu compte avec le temps que je n'étais pas la seule qui entretenait des pensées envahissantes. En fait, je les ai entretenues pendant des années. Ça a été difficile de me défaire, de tout ça, mais j'y suis arrivée. J'ai eu la chance, hein, de survivre, comme j'ai dit, de côtoyer des gens, beaucoup de personnes qui ont eu un diagnostic, de cancer et avec tout ça, je me suis bien rendu compte que beaucoup de dénominateurs communs et de défis, dans un parcours de cancer sont présents dans la vie des gens qui reçoivent le diagnostic, des partenaires de vie et aussi des proches aidants.
Donc c'est pourquoi que j'ai décidé de créer ces outils d'accompagnement pour toute personne qui reçoit un diagnostic de cancer, car quand on reçoit ce diagnostic-là, le monde s'écroule. Nous, on s'écroule et les gens autour de nous aussi. Ce n'est pas une épreuve facile, elle est remplie d'émotions et d'incertitudes. Pendant ces moments-là, j'ai remarqué qu'il y a un grand besoin de partage et de reliance, de parler à des gens qui passent par là ou ou qui ont passé par là. Ça permet de se sentir un peu plus compris et avec les groupes que j'anime, c'est ce que ça fait. Il y a une reliance qui se crée parmi les participants. Parmi ces personnes-là, les gens diagnostiqués de cancer, les proches aidants, les partenaires de vie, il y a un besoin de trouver une normalité de ce qu'on vit, de nos émotions, nos peurs, les incertitudes qui sont tout à fait normales. J'ai donc regroupé les outils Ma traversée du cancer par thème. Elle vous permettra d'apprivoiser ce que vous vivez, ressentez à votre rythme et avec des mots bienveillants. Comme vous le savez probablement, j'ai aussi créé les outils pour l'accompagnateur, euh, partenaire de vie, pour que l'autre ne s'oublie pas et de continuer à soutenir tout en prenant soin de soi. Alors, je vous montre les 3 boîtiers. Tout d'abord, le boîtier pour la personne diagnostiquée. Ensuite, le boîtier pour le ou la partenaire de vie. Et le 3e boîtier pour les proches aidants. Donc, dans ces boîtiers, vous allez retrouver un petit feuillet qui va vous parler du fonctionnement des cartes, comment s'en servir, les bienfaits. Alors, je vous invite à prendre connaissance de ce feuillet qui est à l'intérieur de chaque boîtier. Et aussi, je vous montre les cartes. Alors, je vais vous en montrer quelques-unes. Alors, voilà. Vous allez voir, il y a des couleurs. Ça, c'est une partie des cartes seulement. Par thème, donc les couleurs par thème, vous allez trouver les thèmes de peur et incertitude, colère et injustice, tristesse et perte, isolement, vulnérabilité, complexité et ambivalence, sensibilité transversale, espoir et résilience. Ça, c'est dans le premier paquet des outils Ma traversée du cancer pour la personne diagnostiquée. Et je vous montre un peu les cartes. Alors, si je vous montre celle-ci, vous voyez, il y a un phare et il y a une citation en haut et une autre en bas. Alors, celle-ci, l'insécurité financière me fait peur et m'inquiète. Et en bas, je peux lire et transformer cette pensée autrement. Je peux reconnaître cette peur réelle et me donner le droit de chercher du soutien et d'en parler sans honte. Donc, ces cartes-là vont vous accompagner dans des moments où vous aurez des pensées plus difficiles. Et avec ce choix-là, est-ce que j'entretiens cette pensée envahissante dans laquelle je suis pas bien ou je tente de la transformer pour me sentir mieux? Alors, je vous invite à en prendre connaissance, à regarder pour mieux vous occuper de vous avec ces outils-là que vous allez pouvoir trouver en lien à la fin de cette rencontre. Alors, moi-même, ayant passé beaucoup de temps à l'hôpital, euh, j'avais pas beaucoup d'énergie ni de concentration. J'ai pensé à un format de carte
Plusieurs personnes me disent: «Ah, tu pourrais faire un livre». Moi, j'ai choisi un format de carte. Je trouvais que c'était plus facile à tenir en ses mains, à manipuler, puis à transporter avec soi dans un sac. C'est pas lourd, c'est petit, ça se tient bien. Donc, pour moi, c'était le format idéal. Vous avez remarqué, hein, qu'il y a des thématiques, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Il y a des couleurs qui rendent la chose, plus attrayante et il y a un phare. Ouais, j'ai envie de parler du phare. Le phare a pour moi vraiment une signification importante. Depuis toujours, j'ai une attirance, du bord de mer, j'aime les phares. Quand je vais en vacances, j'essaie d'aller en visiter. J'ai même, dessiné, fait de l'aquarelle, de phares. C'est quelque chose que vraiment j'aime beaucoup et en même temps, heu, je me rends compte, hein, que les phares, c'est une sécurité. C'est une sécurité pour tous ceux qui naviguent et pour moi, quand je suis dans la tempête, je pense à un phare, à cette lumière qui vient me redonner espoir, qui me rembarque dans le chemin. La tempête du cancer, c'est la peur, c'est les incertitudes, c'est la colère, c'est l'injustice, la tristesse, la perte, l'isolement par moments, la vulnérabilité, l'espoir, mais beaucoup d'autres émotions. Ces cartes, je les ai créées, pardon, avec bienveillance. Et les sentiments décrits, je les ai entendus souvent et je les ai ressentis moi-même. Cet outil propose un regard différent sur des pensées négatives et envahissantes en vous offrant une pensée différente, plus positive et avec bienveillance. Cet outil est facile d'utilisation, vous pouvez le prendre dans vos mains, vous choisissez un thème qui vous parle ou bien vous les brassez et vous choisissez une carte au hasard. Je vous invite aussi, quand vous faites cet exercice-là, à avoir un papier, crayon avec vous pour réfléchir, vous déposer. Peut-être que vous allez vous sentir autrement, peut-être que vous pouvez changer cette pensée dans vos propres mots. En fait, ça vous permet aussi, comme je disais, ça permet d'avoir une réflexion par rapport à cette carte, ce que vous ressentez en ce moment. Heu, je vous propose, hein, de motiver vos pensées avec ce qui est proposé, prendre conscience de votre cheminement parce que quand on est hospitalisé, quand on se sent vulnérable à cause de la maladie, du cancer, parfois il ne nous reste pas beaucoup de pouvoir et le pouvoir, il reste dans vos pensées. Il est dans votre pouvoir de traverser ce moment avec des pensées que vous aurez choisies. Et choisir des pensées bienveillantes, mais ça vous ouvre la porte à la à l'espoir, à un amour de soi plus grand. Ce sera un moment et c'est un moment, en utilisant ces cartes-là, de se déposer dans le moment présent et de prendre conscience de vos pensées. Et on sait, hein, nos pensées sont vraiment puissantes et les apprivoiser, c'est pas toujours facile, mais je vous invite à les observer à votre rythme. En prendre conscience est déjà un grand pas et vous permettra de les transformer. Les cartes outils, on peut les utiliser, seules. On peut les utiliser aussi avec une autre personne, que ce soit conjoint, conjointe, un proche, nos enfants. En fait, pour ouvrir la conversation parfois, pour voir ce qui résonne chez moi et ce qui résonne chez l'autre. Parfois, il y a des choses, quand on reçoit un diagnostic de cancer, des sujets qu'on n'ose pas parler, des choses qu'on aimerait se dire, mais qu'on garde pour soi.
par peur de blesser, par peur de rendre la situation plus difficile, parce qu'on a des malaises. Mais garder la communication rend la relation vivante. Puis c'est le nommer, hein, j'ai peur de dire telle chose. Je sais pas comment tu vas prendre ça. Prendre soin de soi en nommant ce qu'on vit, tout en allant vers l'autre pour ouvrir la porte à la communication. On peut aussi s'en servir en thérapie, hein, avec, un professionnel de la santé. Ça peut être pour ouvrir une conversation sur un thème. Heu et en fait, on peut s'en servir à tout moment, hein, tu sais, quand on est chez soi, à l'hôpital, ailleurs, dans notre voiture peut-être, si on est arrêté, puis on a besoin d'un moment pour soi. Avant une rencontre médicale, parce qu'on n'est pas bien et on a envie d'apaiser son mental. Alors, je vous invite, à écrire vos réflexions dans un journal pour suivre votre parcours, si ça vous intéresse et pour en discuter aussi quand vous irez en rencontre avec un professionnel de la santé, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous accompagne. Et en fait, moi, je vous invite aussi à cultiver la gratitude. C'est quelque chose que j'ai fait à l'hôpital, quand j'ai eu la greffe de moelle osseuse, parce que j'ai quand même passé plus de 30 jours, dans une chambre en isolation. Heu et puis, par moments, j'étais vraiment, je voyais pas la lumière, hein, je voyais pas la lumière. J'avais de la difficulté à voir mon phare devant moi et je tentais, quand j'avais de l'énergie, d'avoir, un moment de gratitude, mais aussi de l'écrire. Alors, je me suis créé j'ai coupé des petites feuilles en forme de cœur et j'écrivais mes gratitudes, une journée à la fois et ça m'a fait du bien. Aujourd'hui, quand je les prends dans mes mains, je me dis: «Waouh, vraiment, ça a pas été facile, mais regarde, je suis là». Donc j'ai beaucoup de gratitude pour ces petits pas que j'ai faits, comme je pouvais à ces moments-là. La détresse émotionnelle pendant un parcours de cancer, elle est bien réelle et ces outils-là, je l'espère, pourront vous réconforter. C'est un processus d'accueil d'un ressenti nouveau et parfois intense face au diagnostic du cancer. Ma mission depuis ce diagnostic, en 2012 et de ma greffe de moelle osseuse est d'aider, d'accompagner toute personne qui en ressent le besoin. Nommer ce qui est vécu et ressenti et le partager fait aussi partie de la guérison intérieure de ce parcours que j'appelle ma traversée du cancer. Si vous en ressentez le besoin, allez consulter un professionnel de la santé. N'attendez pas, que ce soit votre infirmière pivot, thérapeute en relation d'aide, psychologue, travailleur social, psychothérapeute, votre médecin de famille. Levez la main, appelez, demandez de l'aide. J'ai beaucoup appris de ce parcours et ce n'est que récemment que j'ai fait la paix avec le cancer. J'ai de la gratitude pour ce parcours de vie. Ça m'a permis de mieux me connaître, faire de belles rencontres, me choisir, me prioriser. J'ai appris à mettre des limites, apprendre à dire non sans me sentir coupable. Et bien sûr, j'ai appris que je suis résiliente. Ouais, parce qu'avant, j'avais de la difficulté à dire non, je me sentais toujours coupable. Prendre du temps pour moi, c'était difficile. Mais aujourd'hui, je sais que c'est essentiel. J'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de faire les choses à ma vitesse, selon mes besoins. Pas sans prendre compte des autres, oui, mais je dois tout d'abord m'occuper de moi pour ensuite être présente pour les autres aussi.
Alors pendant ce parcours-là, se donner du temps, c'est essentiel et se donner du repos aussi, c'est essentiel. Faites-vous confiance. Nous sommes beaucoup plus résilients qu'on ne le pense. Alors voilà, cette première présentation des outils Ma traversée du cancer. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, on va passer aux questions. Alors, oui, je lis votre message. Oui, ben, bravo. Votre résilience, hein, vous avez aussi, traversé une période de cancer, puis ça n'a pas été facile. Et là, oui, votre frère vient d'être diagnostiqué et vous voulez l'aider, vous voulez savoir comment l'aider parce que c'est pas une personne qui va d'emblée chercher de l'aide ou demander de l'aide. Ben, en fait, comment l'accompagner? En fait, c'est être à son écoute. Puis là, oui, je l'entends que c'est pas une personne qui va demander, qui va aller de l'avant. Mais si vous avez envie, peut-être, faire une liste de choses que vous pourriez être en mesure d'aider avec tel et lui présenter, voir qu'est-ce qu'il dirait, qu'est-ce qui l'intéresse. Ouais, puis c'est ça, pour vous, ça va être surtout l'accompagner pendant les traitements et oui, les douleurs physiques, ouais, les difficultés émotionnelles, tout ça. Alors oui, être à l'écoute de de votre frère et oui, demandez-lui, dites-lui que vous êtes là pour l'accompagner. Oui, puis je comprends, vous voulez pas empiéter dans sa vie. Je comprends. Mais en même temps, il vous a demandé de l'accompagner, hein, pour les traitements. Donc il vous veut à côté. Pour lui, c'est un nouveau chemin. Il sait pas trop ce qu'il attend non plus. Donc, y aller, l'accompagner à son rythme et quoi qu'il fasse, ce sera son choix et vous serez là pour l'épauler. Alors, bonne suite et bon courage à vous et à votre frère. Merci de votre question. Mmh. Marie-Jeanne, bonjour. Alors oui, j'entends, hein, votre sœur, votre belle-sœur, c'est votre belle-sœur, est décédée. Oui, puis vous auriez aimé avoir les outils entre vos mains pour vous, pour votre frère, oui, et pour elle aussi, hein. C'est pas, situation facile à vivre et en plus, c'est vraiment récent. Mais je tiens à vous offrir mes condoléances à vous, à votre frère, oui, pour cette perte. C'est pas facile, non. Puis oui, peut-être qu'encore aujourd'hui, vous auriez peut-être, envie d'avoir accès à ces outils, mais à traverser du cancer. Parce que oui, c'est frais et ça pourrait donner une perspective différente à la façon dont vous avez vécu ça ensemble. Ouais. Merci, merci de votre présence, merci, de votre partage. James, bonjour James. Oui, James, on se connaît. Oui, la Société Leucémie Lymphome du Canada. Hey, merci, hein, d'être venu à cette rencontre. Ça me fait tellement plaisir, de te voir ici. Ouais, mais oui, l'impact. Ben, merci de ta reconnaissance, hein, l'impact que je peux avoir à la Société de leucémie et l'Informe du Canada. Ça me fait vraiment plaisir, d'animer les groupes et ben oui, bien sûr, faire, la marche Illumine la nuit, ramasser les fonds à chaque année. Ça me tient vraiment à cœur. Je trouve que vous êtes un organisme, vraiment, plein de cœur pour tout le monde. Ouais, mais oui, merci encore, de ta présence, pour cette première rencontre, ma traversée du cancer. Alors voilà, merci à tous de votre présence. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous présenter, mes outils, ma traversée du cancer et je vous invite à en offrir, à vous en offrir et à les partager. Oui, les partager dans votre milieu,
dans votre monde, dans vos familles et que ces outils vous accompagnent le mieux possible dans ce parcours qui est pas toujours facile. Alors merci encore et à très bientôt. Au revoir.